Pendant 20 ans, le deal était à peu près clair. Vous créiez du contenu, Google l'indexait, les internautes cherchaient une info, et si votre contenu répondait bien à leurs questions, Google pouvait vous envoyer du trafic. Inutile de dire que c'était déjà un deal un peu déséquilibré. Google décidait qui était visible, qui n'était pas, qui montait, qui disparaissait dans les catacombes de la page 4, mais au moins, il restait une étape essentielle. L'utilisateur cliquait sur un résultat. Il allait encore lire une source, il pouvait se faire son avis, quoi. Au moment où je vous parle avec les AI Overview, ce deal a changé. Google ne se contente plus de classer les sources, Google fabrique directement la réponse. Et c'est pas une petite évolution d'interface, c'est un changement de pouvoir. Parce qu'avant, Google disait « Voici les sources qui peuvent répondre à votre question ». Maintenant, Google dit « Voici ce qu'il faut retenir des sources, on a tout compilé pour vous ». Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui des AI Overview ? Eh bien parce qu'une étude sortie fin mai 2026 permet justement de mesurer ce petit changement. Elle analyse un peu plus de 55 000 requêtes Google sur 40 jours dans 19 catégories pour observer quand les AI Overview apparaissent, quelles sources elles citent, si elles respectent vraiment ces sources et quel impact ça peut avoir sur les éditeurs.